Lecture messianique de l'Épître de Jacques. Sefer Yaakov. Yaakov a servi de Elohim et du Seigneur Christ Yeshua aux 12 tribus qui sont dans la diaspora. Shalom. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses tentations auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit une patience constante et persévérante. Mais il faut que la patience constante et persévérante accomplisse une œuvre parfaite, afin que vous soyez rendus parfaits et accomplis sous tous ses aspects, sans faillir en rien. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Elohim, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée, mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté et de l'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de l'Éternel, car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Que le frère rendu humble se réjouisse de l'élévation de sa manière d'être et de penser, mais que le riche se réjouisse de son humiliation, sinon il passera comme la fleur de l'herbe. Le soleil s'est levé avec sa chaleur ardente, et il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée, et la beauté de son aspect a disparu. Ainsi le riche se flétrira de ses entreprises. Béni l'homme qui montre une patience constante et persévérante dans la tentation. Car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que Hachem a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est éprouvé, ne dise « c'est Elohim qui me tente », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et séduit par le leurre de sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Ne vous égarez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce qui est bonne et tout don parfait descendent d'en haut, du Père qui a fait les lumières célestes, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Selon sa volonté, il nous a engendrés par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à s'exprimer, lent à la colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute chose, toute vulgarité et tout excès de malveillance, recevez avec une douceur aimable la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ne vous contentez pas seulement d'écouter la parole, vous séduisant vous-même, mais mettez-la en pratique. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, celui-là même est semblable à un homme qui considère avec intention son image dans un miroir et qui, après s'être considéré avec attention, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la Torah de la liberté qui rend parfait et qui aura persévéré, celui-là même qui n'est pas un auditeur oublieux, mais qui se met à l'œuvre, sera heureux dans son activité. Si quelqu'un croit pratiquer sa religion avec piété sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la pratique de cet homme est vaine. La pratique pure et sans tache devant Elohim, notre Père, consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions, et à se garder d'être contaminés par le monde. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Christ Yeshua soit exempte de favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un mendiant misérablement vêtu. Et si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Oh, toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur » Et si vous dites au mendiant « Toi, tiens-toi là debout et assieds-toi là à mes pieds », ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de mauvais raisonnements influencés par le malin ? Écoutez, mes frères bien-aimés, Adonai n'a-t-il pas choisi ceux qui mendient humblement, aux yeux du monde, pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du règne qu'il a promis à ceux qui l'aiment ? Et vous, vous méprisez celui qui mendie humblement ? Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux, non ? N'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom que vous portez ? Si vous accomplissez parfaitement la Torah du roi selon Lévitique 19-18, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », vous faites bien. Mais si vous considérez selon l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes coupable devant la Torah comme des transgresseurs. Or, quiconque observe la Torah mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous les transgresser. En effet,
Celui qui a dit les 10 paroles en Exode chapitre 20, « Tu ne commettras point d'adultère », a dit aussi « Tu ne commettras point de meurtre ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la Torah. Partagez et agissez comme devant être jugé par une Torah qui procure de la liberté. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait preuve de bonté miséricordieuse. La bonté miséricordieuse triomphe du jugement. Mes frères, à quoi sert-il de prétendre avoir la foi s'il n'y a pas les œuvres pour la justifier? Cette foi-là peut-elle le sauver? Supposons qu'un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture quotidiennement, et que l'un d'entre vous dise « Allez dans le shalom, chauffez-vous et rassasiez-vous », et que vous ne leur donniez point ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Mais montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Tu crois ce qui est dit dans Deutéronome 6.4 « Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. » Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham Avinu ne fut-il pas justifié par ses œuvres lorsqu'il offrit son fils Yitzhak sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres, la foi est rendue parfaite. Ainsi s'accomplit le message du Tanakh dans le livre Bereshit 15, dans la deuxième partie des Divrei Hayamim au chapitre 20, ou encore ce qui est partagé par Yeshayahu dans son chapitre 41. Abraham avait foi en Hachem, et cela lui fut compté comme justice, et il fut appelé ami ou amour d'Hachem. Vous voyez, l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Rarav, la prostituée, ne fut-elle pas également justifiée par les œuvres, lorsqu'elle reçut les messagers et qu'elle les fit partir par une autre voie? Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de maîtres qui enseignent, sachant que nous serons jugés avec plus de sévérité. Nous faillissons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne faillit point en parole, cela même est un homme rendu parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Même les navires, qui sont si grands et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde injuste. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par les hommes. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un membre instable et malfaisant. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Yod-Heh-Vav, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image d'Élohim. Genèse 1.26. De la même bouche sortent les bénédictions et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives, ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, Qu'il le prouve par une bonne conduite, et par des œuvres accomplies, et avec cette humilité qui découle de la sagesse. Mais si vous nourrissez dans vos cœurs une jalousie amère, et des ambitions égoïstes, ne vous glorifiez pas, et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, gouvernée par l'âme et sous la puissance de démons. Car là où il y a de la jalousie et des ambitions égoïstes, il y a aussi le désordre et toutes sortes de pratiques impures. La sagesse d'en haut est premièrement, assurément purificatrice, ensuite génératrice du shalom d'Élohim, indulgente, conciliante, pleine de bonté miséricordieuse, et de bons fruits, sans partialité ni hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans le shalom, par ceux qui recherchent le shalom. D'où viennent vos batailles, et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas? Vous êtes meurtrier et envieux, et vous ne possédez toujours pas.
alors vous vous livrez bataille et vous vous querellez. Mais c'est parce que vous ne priez pas que vous ne recevez pas. Vous demandez sans doute, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Épouse du Christ infidèle et adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde, c'est la haine d'Élohim ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Élohim. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? C'est avec une envie qui pousse à la jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi Proverbe 3,34 dit « Yod-He-Vav-He résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs hypocrites, et purifiez vos cœurs. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant l'Éternel, et il vous élèvera. Frères, ne parlez pas mal des uns des autres. Celui qui parle mal d'un frère et qui condamne son frère parle mal de la Torah et condamne la Torah. Or, si tu condamnes la Torah, tu n'es pas observateur de la Torah, mais tu te fais juge. Dieu seul est le concepteur de la Torah. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui condamne l'autre ? À vous maintenant qui dites « Aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires et nous gagnerons de l'argent. » Vous ne savez même pas si vous serez en vie demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour peu de temps et ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire « Si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou même cela. » Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos choses vides de sens. C'est là une chose mauvaise sous l'influence du malin que de se vanter. Celui donc qui sait faire ce qui est excellent et qui ne le fait pas, commet un péché. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme un feu. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles d'Adonai Tsevaot. Vous avez vécu sur la terre dans le luxe et dans la volupté. Vous avez rassasié vos cœurs pendant les massacres. Vous avez condamné et tué le juste, celui qui ne vous a pas résisté. C'est pourquoi, frères, faites preuve de longanimité jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, faisant preuve de patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison, comme nous le décrivent Devarim dans son chapitre 11, ou Yirmiyahu chapitre 5 et Yoël chapitre 2. Vous aussi faites preuve de longanimité. Affermissez vos cœurs car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez point condamnés. Voici le juge est à la porte. Mes frères, prenez pour modèle ces prophètes qui ont partagé au nom de l'Éternel de souffrance et de patience persévérante à supporter les offenses, les injures, les malheurs et les troubles. Voici, nous proclamons heureux ceux qui montrent une patience constante et persévérante. Vous avez entendu parler de la patience constante et persévérante de Yov, et vous avez vu la fin que l'Éternel lui accorda, car Hachem est plein de miséricorde et de compassion. Surtout mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas dans l'hypocrisie religieuse. Quelqu'un parmi vous est-il en souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les ékénimes de l'assemblée des croyants, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et Hachem le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos offenses les uns envers les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Eliyahu était un homme comme nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène,
qu'il sache que celui qui ramène un pécheur d'une voie d'égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés, tel le déclare Proverbe 10. C'est ici la fin de l'épître de Yaakov. Shalom.